côté de la cour du roi blanc régnait une grande agitation. Les pions chantaient en chœur leur chanson préférée. L'âme du jeu, c'est nous les pions, comme le disent les champions. On est peut-être les plus petits, mais on a de l'appétit. Quand on marche d'un petit pas en diagonale, on peut manger un cheval. Ensemble, rien ne nous effraie, nous ne reculons jamais. Et arrivés chez l'ennemi, nous partons de la partie pour laisser place aux grands. Nous sommes les plus importants. C'est pas bientôt fini ce vacarme? Elles écoutaient, il pourrait gagner une partie tout seul, ces minus. Et puis un pion qui mange un cavalier, ça ne se voit presque jamais. Bien sûr, c'est nous, les plus efficaces. Nous sommes les seuls à sauter par-dessus les autres pièces. Ce n'est pas 2 ou 3 pions qui vont nous barrer la route. Et qui est le plus efficace pour les fourchettes? Le pion ou le cavalier? Si vous mettez tous les pions en cercle, eh bien du centre, je peux les attaquer en même temps. Sans parler du mat à l'étouffer, que je suis le seul à pouvoir réaliser. Eh bien, le cavalier est en forme aujourd'hui. Si quelqu'un ici a déjà vu 8 pions en cercle, je veux bien traverser l'échiquier à 4 pattes. Et d'ailleurs, cela irait même plus vite que sur le dos du cavalier. Puisque celui-ci met 6 coups pour aller d'un coin à l'autre. Alors que pour moi, le fou, c'est immédiat. Et puis le cavalier, il a beau pouvoir sauter, moi j'ai vite fait de le clouer au début de la partie. Hein, tenez, majesté, connaissez-vous la différence entre un cavalier et un clou? Eh bien, un clou, cloué, ça sert encore à quelque chose. Arrêtez de vous chamailler. Chacun sait que cavalier et fou ont une valeur égale qui est de 3, alors que la tour vaut 5 points. D'autre part, je contrôle bien plus de cases que le cavalier ou le fou, et je n'ai pas de déplacement bizarre et tordu, comme toutes ces petites pièces qui ne servent à rien et ne savent que discuter. Moi, avec ma copine l'autre tour, nous attendons patiemment la fin de la partie, après que l'échiquier a été débarrassé des petits minus en tout genre. Et ensemble, nous menons l'attaque finale. D'ailleurs, Sa Majesté le Roi sait à quel point je suis utile pour le protéger avec le roc, et que je suis la seule à pouvoir faire. Et puis, qui parmi vous peut se vanter de pouvoir faire échec et mat avec la seule aide de Sa Majesté le Roi? Moi, bien entendu, et beaucoup plus facilement qu'une tour. Cette pièce grossière qui ose prendre la parole devant Sa Majesté la Reine. Je ne vais pas m'humilier à expliquer pourquoi je suis supérieure. Il n'y a qu'à voir que je suis la seule pièce unique du jeu avec le roi, et que je vaux 9, c'est-à-dire presque le double de la tour. Et tout le monde sait bien que celui qui perd la dame perd souvent la partie. Enfin, Majesté, expliquez-leur donc. Ma chère, mes petits, cessez de vous chamailler. Nous devons au contraire être unis pour le combat. Aucune pièce ne peut gagner une partie sans l'aide des autres. Nous devons lancer l'attaque tous ensemble pour réussir, et c'est par ces défauts que nous devons nous compléter. Allons, l'heure du combat a sonné. En avant, pion E2, avancé de 2 cases.